Bonjour, Daniel Berger, bienvenue dans ma capsule quotidienne. La grosse nouvelle est arrivée hier, suite à ma capsule que je vous ai présentée. Dans ma capsule d'hier, je vous disais clairement que la suite logique des choses serait que les courtiers immobiliers puissent à leur tour retourner sur le terrain. C'est le maillon qui continue la chaîne. Justement, hier, dans l'après-midi, on a su par le gouvernement et par notre ordre professionnel, l'OACIQ, qu'effectivement, les transactions immobilières peuvent recommencer, sauf, là, écoutez-moi très bien, il y a des petites conditions. Bien, les petites conditions, c'est quand on signe un beau contrat, là, puis un paquet de petites conditions à la fin, là, bien, je vous les explique, les petites conditions. La première, ça doit être pour les gens qui ont besoin de se loger pour le 31 juillet 2020. Quand on dit se loger, ça peut être autant quelqu'un qui cherche une location que quelqu'un qui cherche un achat. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on peut revenir parce qu'ils ont besoin, là, urgemment de se trouver un endroit pour se loger pour le 31 juillet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut faire des visites tout en respectant les normes, bien entendu. Je ne rentrerai pas en détail, tout le monde les connaît. On peut faire des visites sur les propriétés qui sont déjà sur le marché. Donc, jusqu'à hier, tout ce qui était en mise en marché sur Centris, etc., on peut faire des visites, on peut recevoir des offres, on peut conclure une transaction. Donc, tous ceux qui n'avaient pas de contrat de signer avec un courtier immobilier hier ne peuvent pas mettre une propriété sur le marché au moment où on se parle. Je vais dire la même chose qu'hier. La suite logique des choses serait que le gouvernement autorise les nouvelles propriétés d'arriver sur le marché. Pourquoi c'est si important à mes yeux? Imaginez, on a déjà un bassin de propriétés inscrites qui sont sur le marché et on a un gros bassin de gens qui ont besoin de s'héberger pour le 31 juillet. Fait que là, on vient dire à ces gens-là, déjà là, c'est un marché très fort de vendeurs. On vient de dire, ben, sais-tu quoi? Peut-être encore plus un marché de vendeurs parce qu'il n'aura moins à vendre parce qu'on n'autorise pas des nouvelles. Fait que ceux qui sont déjà là, ben, tu choisis là-dedans. Sinon, ben, tout bas, tu sable. Tu n'as pas le choix puis tu payeras pour. C'est ça le message qu'on nous envoie présentement. C'est un gros déséquilibre qu'on est en train de créer. Déjà là, il y avait un déséquilibre parce que le marché était très vendeur. On essaie toujours de ramener un marché à l'équilibre, balancé qu'on appelle. C'est toujours l'idéal pour l'immobilier sur du long terme. Et là, on va créer un marché encore plus vendeur. Il ne faut pas créer ça. Alors, j'ose espérer que le gouvernement, il y a quelqu'un qui vont comprendre tout ça et qui vont dire, ben, cette semaine, il faut vraiment qu'on ait la possibilité de mettre des nouvelles propriétés à vendre sur le marché. Donc, deux choses. Trois choses. La première, faites le petit pouce. Vous êtes encore là, là? Faites le petit pouce, c'est parce que vous appréciez. Alors, merci de me le dire. Et l'abonnement à côté, le rouge, là, ben, c'est justement le carré qui va vous dire que à chaque fois que je fais une capsule, je vous en informe. Vous allez avoir un avis par YouTube. Deuxième chose, vous êtes vendeur? Mais là, il est plus que temps d'appeler votre courtier immobilier. Parce que si vous préparez maintenant votre dossier, vous faites un ébauche du contrat de courtage, vous entendez c'est les conditions, que votre courtier immobilier a fait une analyse comparative de marché, vous avez établi le prix, la stratégie de marketing, le positionnement, ce qui va être sur le web, etc. Tout ça est mis en place. Jour 1, qu'on peut dire oui, on peut mettre des niveaux de propriété, on fait la signature. Dans les normes, bien entendu, on envoie le photographe. Dans 24 heures, c'est réglé. OK? Ne tardez pas, soyez à l'avance. Et vous, les acheteurs ou les locataires, qu'est-ce que vous attendez? Appelez votre courtier immobilier. Attendez pas que toute la foule rentre dans le magasin puis il prend tout le stock qui est disponible. Soyez le premier à rentrer dans la porte du magasin au Black Friday, là, puis prenez ce que vous voulez au prix que vous voulez avoir. Alors, deux belles opportunités. Les futurs vendeurs, préparez-vous, mettez sur le terrain, mettez-vous sur la première ligne lorsque la course va commencer. Et vous, les acheteurs, les locataires, soyez déjà dans le magasin puis prenez les meilleurs produits qui vous intéressent aux meilleures opportunités possibles. Alors, tout ça, c'est des bonnes nouvelles selon moi. On va vraiment dans le bon sens. J'ai tendance à dire, pas ça va bien aller, j'ai tendance à dire ça va bien. On est vraiment où il faut aller. Tout le monde est encouragé. Soyons toutefois toujours prudents. Il ne faut pas partir en peur. Il ne faut pas partir qu'on est tous immunisés. Non, 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 non. Soyez prudents. Et nous, les courtiers immobiliers, vous avez notre engagement que nous allons respecter à la lettre. Toutes les consignes de sécurité qui nous sont
imposés, donc c'est même pas une option, là, c'est pour votre sécurité, c'est pour notre sécurité, qui vont être imposés par les paliers gouvernementaux et notre ordre professionnel afin que tout le monde soit sécuritaire là-dedans. Alors, merci d'avoir été là. Comme toujours, j'apprécie énormément et je vous dis tout simplement à la prochaine. Puis dès que du nouveau, évidemment, vous allez me revoir dans votre écran parce que je vais faire la prochaine capsule avec une mise à jour là-dessus. Merci!